Voilà, bonjour mesdames et messieurs, bonjour à vos charmants téléspectateurs et charmantes téléspectatrices. Merci encore une fois d'être là. 5 jours, aujourd'hui c'est le week-end, aujourd'hui c'est le 19 mars 2022. Merci encore une fois d'être devant vos postes téléviseurs à l'heure de cette émission tout azimut, information tout azimut qu'on vous offre tous les samedis et dimanches à partir de 11h sur la chaîne qui a toujours été au cœur de vos désirs, la TV2. Permettez-moi mesdames et messieurs de vous installer confortablement avec cette pensée. Je choisis de vivre par choix, pas par hasard, d'apporter des changements, pas des excuses, d'être motivé, pas manipulé, d'être utile, pas utilisé, d'exceller, pas de concurrencer. Je choisis l'estime de soi, mesdames et messieurs, pas la pitié de soi. Je choisis d'écouter ma voix intérieure, pas l'opinion aléatoire des autres. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui va vraiment faire parler beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Ne zappez surtout pas, laissez votre télécommande de côté. Vaida qui va nous amener dans son monde sans tabou. Et on a un thème à mettre sur le tapis pour vous. La présence également des autres consultants sur le plateau. Et puis, l'invité surprise dans quelques instants. On suit le clip pour démarrer en toute beauté l'émission d'aujourd'hui. Victoire Biakou, Diafole Badina, mon chien, on revient juste après, mesdames et messieurs, encore une fois. Bonjour chez vous et installez-vous confortablement. Ash on the beat. Voilà, de retour sur ce plateau, on tient vraiment à féliciter cet artiste togolais du nom de Victoire Biakou. Depuis un certain moment, après avoir reçu, d'avoir été élu, voilà, meilleur
artiste au niveau de cette compétition-là qui a réuni plusieurs pays francophones. Victoire Biakou a bien décidé de se lancer en autoproduction VB, label et des tubes qui s'enchaînent. Milan Miano que vous venez d'écouter, de savourer sur vos écrans. Le titre Déafor également fait partie de son répertoire. Plusieurs titres à l'actif de cet artiste Victoire Biakou. Un artiste qui sait très bien le faire en matière de live. Mesdames et messieurs, pour les prestations live, pour les concerts live, l'artiste qu'il vous faut, l'artiste féminin qu'il vous faut, je vous conseille Victoire Biakou. Bon début de journée chez vous, bon début de samedi chez vous et bonjour à toi Vaida, j'espère que tu vas bien, super, hyper bien ce matin. Bonjour Nicolas, bonjour Patrice, bonjour Gilbert, bonjour très chers téléspectateurs et téléspectatrices, j'espère que vous allez bien. On va bien. J'espère, tu réponds le plat, super. J'espère que vous avez passé une agréable journée et laissez-moi vous dire tout de suite que chaque jour est une bénédiction, quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce que nous endurons, s'il vous plaît, arrivons quand même à provoquer la lumière, même s'il y a de l'obscurité dans nos champs, même s'il y a de l'obscurité dans notre environnement, même s'il ne pleut pas, nous sommes vraiment capables de provoquer la pluie. Voilà. Donc, permets-moi Nicolas de te dire un grand merci pour le test que tu viens de nous lire ce matin tout de suite. Faire un choix, ne pas dépendre de ce que les gens pensent de nous, ne pas dépendre de ce que les gens veulent de nous, mais l'essentiel c'est d'arriver quand même à rester inébranlable, à rester en accord avec sa propre vie et à faire un avec son esprit. Voilà, ils sont là, nos chers téléspectateurs, aujourd'hui, comme de coutume, de tradition, tu as forcément un sujet sur lequel on va débattre sur ce plateau qui est vraiment différent du thème du week-end également. Voilà, bonjour à toi, Patrice. Bonjour Nicolas. Très en retard, mais bon, il est là. J'espère que tu vas bien. Je vais très très bien, merci. Il est excusé. Bonjour Gilberte. Voilà. Gilberte. Oui, Gilberte, ça me plaît bien. Un nom, un prénom pas commun. Gilberte, mais on a des Gilbert. On a des Gilbert, voilà. Gilberte, voilà. Merci d'être là sur ce plateau avec nous. J'espère que tu vas super bien et merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout plaisir est pour moi, je vais très bien. J'espère que tu vas bien aussi. Bien, je vais bien. Ça se fait voir, ouais. Je vais bien, Vaida, sans tabou. Ouais, sans tabou. Automatiquement dans ton sujet, sans tabou, tu as quoi pour nos chers téléspectateurs ce matin? Voilà, je pense que ce thème tombe à pic parce que tout de suite tu viens de nous parler du choix. Ne pas vivre selon le choix des autres, mais vivre en accord avec son propre choix, vivre en accord avec sa détermination, ce que l'homme veut faire de sa vie. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de faire le choix, pas parce qu'on nous a demandé de le faire, mais selon notre inspiration, comment on ressent la chose et non comment les autres ressentent la chose à notre place. Et donc voilà, tout droit, je vous sers le plat. Nous allons parler de à quel moment à quel moment faut-il faire le choix du compagnon de sa vie? Est-ce sur les bancs de l'école? Est-ce après les études? Parce que, bon, l'enquête que j'ai faite, ça démontre que plusieurs filles se plaignent, par exemple sur les bancs d'école, les parents leur disent, écoutez, apprenez, ne vous consacrez pas tout de suite. Patiente. Voilà, ne courez pas derrière les hommes et tout. Et aussi de l'autre côté, après les études, elles ont de la difficulté à trouver le partenaire parce que, bon, des fois, on se dit, bon, elle connaît trop pas de papier entre griffes, quoi. Maintenant, à quel moment, justement, faut-il faire ce choix et ne pas regretter? Patrice dit, tu es marié? Pas encore. Envoie. Il est en voie. Ne tape pas à sa place, pardon. C'est une question de choix. Je te l'avais dit sur ce plateau que parmi les hommes sérieux, si on peut citer 3 personnes, on n'est que 3 sur la terre. Qui Et Patrice, moi et puis le voyageur.
Voilà. Oui. Merci Maïda. Merci pour la question, qui est une question pertinente. Hein, voilà. Parce que beaucoup de jeunes se posent cette question. À quel moment il faut choisir sa partenaire de vie? La question elle est fondamentale. Puisqu'il n'y a pas de formule exacte. Aujourd'hui, on est partagé entre diverses opinions. Il y a certains qui nous disent, voilà, il faut se consacrer aux études, finis tes études, et puis tu auras la femme que tu veux. Voilà. Et puis, ça, c'est le parent. Voilà, c'est le parent. Je me demande si cette femme-là, elle t'attendra avant que... Nicolas, excuse-moi, je te coupe pas. Je me rappelle quand j'étais au lycée, il y a un professeur de maths qui nous disait, les filles, aimez la mathématique. Le beau garçon n'est pas encore né. Et puis il s'adresse aux jeunes hommes. Il dit, les jeunes hommes, la plus belle fille n'est pas encore née. Aimez la mathématique. Entre ces quatre murs, c'est la mathématique. Et puis bon, on riait comme ça. Quoi. Alors qu'il disait vrai aussi. Mais au même moment, bon, 1000 points d'interrogation, quoi. Tout à fait. Et puis il y a d'autres personnes également qui nous disent, mais vous êtes jeune, saisissez les opportunités, vous ne savez pas qui est qui, celle que vous rencontrez, bien celui que vous rencontrez, c'est peut-être votre partenaire de vie. Voilà. Donc, vraiment, entre ces deux opinions, on a vraiment l'embarras du choix. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Alors, moi, de mon point de vue, chacun sait quand est-ce qu'il faut choisir sa partenaire de vie. Toi. Moi, je n'ai pas encore trouvé. Il est toujours en train d'étudier. Attends, tu vas pas au marché? Si. Je ne parle pas de marché pour aller acheter les tomates. Non, il est plus chaud. Oui, non, Je ne dis même pas ça. Mais attends, tu vas au marché, non? Bien sûr. Voilà, donc... Quand vous dites partenaire de vie, c'est-à-dire que c'est la personne avec qui on va décider de passer toute sa vie. Et ce n'est pas un choix qu'on fait à la vie. C'est un choix pour toute une vie. D'où la nécessité de prendre tout son temps, de réfléchir à la chose et de faire le bon choix pour ne pas regretter plus tard. Voilà, parce que des fois tu peux faire un choix et puis ça va forcément bousculer, faire chambouler ta vie tout entière. Voilà. Maintenant, oui. Quand tu dis prendre tout son temps, ça laisse à croire. Qu'est-ce que tu mets dedans? Prendre tout son temps, jusqu'à 50 ans peut-être? Alors, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut finir les études avant de trouver sa partenaire, son partenaire de vie. Mais je suis de ceux qui pensent que tout en saisissant les opportunités, il n'est pas question de se presser, de laisser le temps au temps. Les opportunités, c'est-à-dire que... Donc ça veut dire, tu peux... Bien sûr, parce que c'est en rencontrant des personnes... Des dossiers, tu peux gérer plusieurs dossiers au moment. Plusieurs dossiers. Mais en se concentrant sur la partenaire, bien celle qu'on vient de rencontrer, voir si elle correspond avec nos ambitions de vie. Mais ne pas aussi se presser, parce que ça ne sert à rien. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la relation, si cette personne, elle est faite pour nous, on le saura. Et à ce moment-là, il ne faut pas laisser le temps passer, il faut saisir l'opportunité. Il faut saisir l'opportunité. Moi, je pose une question au niveau des femmes. Peut-être chez l'homme, ça peut se faire ainsi, comme venait de le dire Patrice. Mais au niveau des femmes, peut-être aujourd'hui, tu es à... tu es au campus, voilà, tu as décidé de finir tes études, ou soit, on le dit souvent, comme on venait de le dire sur ce plateau, tu as décidé de saisir les opportunités qui se présentent à toi. Les opportunités. En tant que fille. Voilà. Aujourd'hui, tu rencontres tel avocat qui est bien, il est financièrement stable, etc. Tu peux décider de faire ta vie avec cette personne qui peut peut-être également te soutenir financièrement. 2 ans, 3 ans, 4 ans, il trouve une autre dame, une autre fille, et puis il te laisse. Tu fais un an de gourmet, tu rencontres une autre personne également, et bon, peut-être cette dernière t'a l'air sérieux, et bon, tu décides également de faire ta vie avec cette personne. 5 ans après, il te laisse tomber. La question là également, je me la pose souvent. Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre un temps ou bien étudier très bien la personne avant de se donner à cette personne, et etc. Voilà, ça c'est au niveau des filles, s'il vous plaît. Les femmes, les dames.
Ah bon, en tout cas, c'est... tu m'as vraiment mis dans un monde... En tout cas, tu viens de parler d'une réalité très, comment je veux dire, très pointue, parce que nous vivons cela. Bon, moi, ce que je peux dire en tant que femme, c'est que, il faut savoir ce que toi-même tu cherches, tu vois, non? Et ne pas arriver tout de suite à se donner au premier venu. Il faut, on dit souvent, si tu ne sais pas d'où tu viens, au moins sache là où tu t'en vas, quoi. Tu vois. Bon, c'est vrai que quand tu vois quelqu'un comme ça, tu sais, dans les premiers instants, chacun... Il est élégant. Voilà. Il a sa voiture. il a tout, voilà. Et puis, dans les premiers jours des relations, tu sais, chacun essaie quand même de montrer son côté positif. Voilà, exactement. Mais au fil du temps, ça va se savoir, quoi, tu vois, ce que tu es réellement. Voilà, tout sort. Et donc là, bon, quitte à toi d'arriver quand même à savoir ce que tu veux, quoi. En tant que femme vaillante, en tant que femme combattante. On ne va pas monopoliser la parole. Pas du tout. Gilberte également est sur le plateau pour essayer de débattre avec nous, Baïda. Oui, Gilberte, je te laisse le temps, premièrement, de te présenter à nous et à nos téléspectateurs qui sont en train de suivre depuis la maison. À toi. Alors, merci Baïda, merci Nicolas. Ouais. J'aime bien comment elle présente mon prénom, Nicolas. Oui, mais tu es Nicolas. Elle l'appelle très bien, Nicolas. Donc, on ne l'appelait pas bien alors. Je suis Gilberte Essobine. Ouais. Je suis juriste de profession. Super. Bon, puisque je ne sais pas, par rapport au thème, il faut que je dise si je suis mariée ou pas. C'est ça? Non, pas forcément. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Ce thème, le thème dont il est question est un thème très intéressant. On en rit, mais c'est une réalité vraiment sensible. Voilà. Parce que, si vous permettez que j'aille directement, son partenaire de vie, c'est quoi? Pour moi, un partenaire de vie, c'est un ami, une personne avec qui on s'associe pour atteindre le but qu'on s'est assigné. C'est-à-dire qu'avant de choisir un partenaire de vie, il faut qu'on sache ce qu'on veut faire de sa vie. D'abord. Oui. Et ça, c'est parole de femme. Bravo. D'abord, quand on sait ce qu'on veut faire de sa vie, qu'on cherche la personne qu'il faut pour nous accompagner. Je vais plus parler dans la peau de femme que je suis. Ouais. Voilà. En tant que femme, il y a l'âge. Il y a l'âge qui passe. Même si on dit que, voilà, aujourd'hui, voilà, il faut finir les études, il faut prendre tout son temps, il y a quand même l'horloge qui tourne. Voilà. Donc, son partenaire de vie, sur les bancs ou après. Sur les bancs, généralement, quand on dit sur les bancs, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas seulement jusqu'au bac ou bien c'est jusqu'à ce qu'on finisse ses études. Les études. Et entrer dans la vie active. Donc, sur les bancs, ça voudrait dire pour certains jusqu'au bac, pour certains jusqu'au master, etc. Voilà. Donc, si tu choisis de faire des études longues ou courtes, comment choisir ton partenaire de vie? Il faudrait d'abord que tu te dises dans ta vie, toi, tu es une femme, que tu saches que à ce moment, moi-même je me connais. Je suis assez mature pour connaître les autres d'abord. Voilà. Pendant que tu es sur les bancs, disons la vérité, c'est sur les bancs qu'on rencontre beaucoup de personnes. Que ce soit déjà quoi, à partir de la 3e ou je ne sais pas quoi, c'est déjà à cet âge-là qu'on commence par développer l'affinité, par vouloir connaître d'autres personnes et tout. Donc si on dit qu'on va finir les études, totalement finir les bancs, pour moi, il y a un piège quelque part. Mais au même moment, sur les bancs, ce n'est pas parce qu'il faut choisir son partenaire qu'il faut rapidement aller, non. Il faut d'abord, pour moi, prendre le temps de prioriser les choses. Je veux atteindre ce niveau dans ma vie. Avoir un partenaire, ça voudrait dire consacrer du temps pour connaître la personne. Ça implique beaucoup de choses. Là, je veux maintenant atteindre ce niveau. Me connaissant, si j'arrive à tel niveau, je pourrais peut-être le samedi soir sortir avec quelqu'un,
aller manger un truc, connaître la personne, il y a d'abord ça. Et chez moi à la maison, mes parents sont tels. Ils m'ont demandé si. Il y a tout ça à prendre en compte. Beaucoup de choses. Voilà, c'est pas parce que tu veux choisir ton partenaire de vie que tu vas maintenant, je sais pas, laisser tomber les directives de tes parents. Si on te dit que, bon, avant le bac, tu n'as pas le droit d'avoir quelqu'un dans ta vie, je pense que tu dois te plier, quoi. C'est ça vraiment ce qu'il faut pour toi. Pour avoir traversé toute cette étape, on pense à ce moment qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Mais ils savent vraiment ce qu'ils disent. C'est vrai que c'est paradoxal. Parfois, moi, mon expérience, au lycée, j'avais pas le droit. J'avais pas le droit de faire tout ça là. Et je n'y pensais même pas. Voilà. Mais à un moment, à peine sortie du lycée, j'ai commencé mes études de droit, à peine en 2e, 3e année. Et à un moment, tu te demandes, depuis on te voit avec personne. Tu sois avec qui? Comment tu veux que je fasse? Je veux sortir d'une étape où tu m'interdis. Voilà, et tu as vécu. Quand tu me dis que tu n'as pas de. Voilà. On a dit qu'il ne faut pas te mettre avec quelqu'un, il ne faut pas aller te faire engrosser, mais on n'a pas dit que tu ne peux pas avoir des amis. Tu peux avoir des amis que tu fréquentes, tu penses que tu vas te lever un jour et choisir. C'est un ayant des amis avec que tu ne fais rien d'impliqué. Innocemment, que tu sauras le caractère de chacun. Voilà. Tu vas choisir. C'est ce qu'elle m'a dit. Donc pour moi, les bancs sont les moments où on rencontre des personnes. Beaucoup de personnes. Pendant ce moment, il faut d'abord savoir qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Observer tout ce qu'on a en face. Et il ne faut pas aussi commencer trop tôt. Il faut attendre assez mûr. La maturité. Voilà. Savoir d'abord ce qu'on veut. Ce qu'on veut. D'abord ça. Et ensuite, on étudie les personnes qu'on a en face de soi. Étudier tous les dossiers. Oui. Quand on étudie tous les dossiers, malheureusement, aujourd'hui, notre génération, permettez-moi de le dire, c'est d'abord le sexe avant. C'est ça ce qui nous finit. C'est ça qu'on n'arrive pas à choisir. Sinon, en réalité, quand on dit étudier beaucoup de dossiers, ça ne veut pas dire aller coucher avec tout le monde. Avec tout le monde. Ça veut dire quand même connaître tout le monde, causer avec. On peut être des amis, faire des choses intéressantes ensemble. Et tu causes avec innocemment, connaître la personne. Parce qu'un partenaire de vie, c'est comme j'ai dit, c'est un ami. Il faut d'abord réussir à tisser ce lien. Et que la personne se présente sous son jour neutre. C'est-à-dire que ce ne soit pas parce que la personne voit que tu t'intéresses, la personne développe des comportements innocemment, dans les petits trucs, même si c'est des activités où tu les vois, tu observes la personne de façon assez innocente. Voilà, pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Alors, Gilberte, en tant que femme, quels sont vraiment les critères de sélection d'un partenaire? Des bonnes graines. Pour moi, les critères de sélection. Parce que bon, on sait tous, nous toutes, nous voulons vraiment les bonnes graines, nous cherchons les bonnes choses. On se dit, moi je veux un homme beau, élégant, joli, qui est riche, qui travaille bien, issu d'une bonne famille, qui a déjà sa voiture, parce que moi je veux plus sortir avec quelqu'un qui est à moto ou carrément à pied. Tu vois, nous avons vraiment plusieurs critères de sélection. Mais non, en tant que femme au foyer, quels sont, selon tes expériences, quels sont vraiment les critères de sélection d'un bon partenaire? Bon, nous savons que nous avons le côté mauvais et le bon côté, mais vraiment, quels sont les critères? Vous savez, pour moi, le matériel n'est pas le premier critère. Mais c'est la partie. J'en viens. Ouais. C'est-à-dire que personne ne naît avec de l'argent, une voiture et tout. Comme j'ai dit, moi je parle toujours de moi. Voilà. Je parle de moi. En exigeant de l'autre quelque chose, c'est parce que moi-même je suis déjà à un niveau. C'est comme ça moi je raisonne. Pour moi, partenaire de vie, c'est d'abord la personne elle-même. Voiture, pour moi, voiture, moto, tout ça, c'est une expression du matériel. C'est juste des accompagnements. Voilà, on ne peut pas choisir son partenaire de vie en se basant sur cette chose-là. Mais sachant que dans la vie, tout se suit. Il n'y a rien n'est détaché de l'autre. Oui, absolument. Une personne, un jeune homme, il peut sortir d'une famille pauvre ou d'une famille même qui n'a pas une bonne moralité. Mais lui, il peut avoir une bonne moralité. Absolument. Voilà. Donc, un jeune homme qui a une bonne moralité, qui est ambitieux, qui a des défis,
Pardon? Qui a des défis, des objectifs. Qui se contente de ce qu'il a, qui fait avec et cherche toujours plus. Ce jeune homme, naturellement, il est sur la bonne voie. Oui, et le matériel va suivre. Un partenaire de vie, c'est deux personnes qui le font ensemble. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faut poser une condition d'une voiture sur un partenaire de vie. C'est pas la voiture que vous allez dire. Le jour où la voiture ne sera plus là, ça devient quoi? Pour moi, c'est bon. C'est vraiment des... Voilà, c'est un accessoire. Merci Gilberte. Patrice, quels sont vraiment les critères de sélection d'une bonne partenaire? Selon Patrice. Patrice. Merci Gilberte pour ta contribution. Vraiment, je suis rassasiée, quoi. Moi-même, je suis plein. N'est-ce pas? Ça mérite. Ça mérite. Voilà. D'accord. Merci Vaïda pour la question. Alors, les critères de sélection d'une partenaire de vie. Une bonne. Une bonne partenaire de vie. Bonne. Ça, c'est la précision. Je crois, parce que je n'ai pas encore fait l'expérience là d'être marié. Donc, mais quand même, tu as quand même... Bien sûr, voilà. j'ai des critères. Il a au moins une idée sur la chose. Il y a quelqu'un qui dit que tu verras toujours des femmes qui exigent des hommes qu'ils soient riches, mais le cas contraire, c'est pas possible. Tu ne verras pas un homme qui dit je veux une femme riche. Mais attends, il y en a maintenant. Il y en a maintenant. C'est rare. Mais le contraire est beaucoup plus fréquent. Mais je veux dire que ce n'est pas le matériel qui détermine le vrai, bien le bon partenaire de vie. Pour moi, c'est le caractère, c'est la personne. C'est-à-dire que la personne que l'on veut, pas seulement la personne qu'on connaît à l'instant T, mais la personne que l'on veut devenir, la vision que cette personne a de sa vie. Est-ce que cette vision correspond à la vision que moi j'ai de ma vie? Voilà. Si ça correspond, je pense que ça match. Là on peut parler de compatibilité. Tout à fait. Il faut que vous soyez vraiment compatibles. Voilà. Tout à fait. Donc, pour moi, c'est le critère primordial. Si la partenaire match avec ma vision, ça va, parce que le reste, on va essayer de construire ça ensemble. Parce que chacun vient avec ses manquements, ses défauts, tout ce qui va avec. Mais ensemble, on se construit et on devient le couple que l'on a envie de devenir. Pas trop parfait, mais bon, qui serait vraiment... Est-ce qu'il y a le parfait? L'idéal n'existe pas. Ce que tu as, c'est toi, mais qui le rend idéal pour toi. Voilà, l'idéal est subjectif. Voilà, je pense qu'il va falloir avoir un partenaire ou une partenaire avec laquelle on a les mêmes visions. Les mêmes visions. On n'a pas les mêmes visions. Regarder dans la même direction. Ça va vraiment chambouler avec le temps et puis et tout ce qui va avec. Merci beaucoup à vous. On n'a pas encore fini sur ce sujet. On va revenir, mais je vais vous permettre de rire encore sur ce plateau. Humour pour vous, mesdames et messieurs, comme on sait très bien le faire dans cette émission. On vous fait rire tous les samedis. Je pense que plusieurs d'entre vous, téléspectateurs, sont en mode repos samedi et nous, on va vous faire sourire depuis vos salons. Peu importe les difficultés, mangez d'abord, c'est très important. Humour de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, Joël, maquillage, il nous en parle. On revient juste après, mesdames et messieurs. Ah! Ça va? Ça va? Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler d'un sujet qui m'intéresse, qui vous intéresse. On va parler du maquillage. Ah, vous avez ça, hein? Le maquillage, c'est l'utilisation des produits cosmétiques, ça c'est la définition. Hein? L'utilisation des produits cosmétiques en vue de l'embellissement du visage, notamment la peau, ou la modification des traits du corps ou du visage en vue de créer un personnage en théâtre et en cinéma. Donc, madame, se maquiller revient alors. Parce qu'il y a maquillage et il y a masquillage. Se maquiller, c'est mettre un élément qui va permettre d'embellir. Donc quand on sort de chez soi, hein, on embellit le visage. Il y a des filles, quand elles se maquillent, c'est pas pour embellir le visage.
Parce que déjà même, elles prennent la poudre et vous mettent sur le visage. On ne sait pas ça devient quoi. Si c'est un feu tricolore, ou bien si c'est un visage, on ne sait pas. Il y en a même qui finissent de se maquiller, viens te voir comment tu me trouves. Toi-même tu dis, bon, c'est pour te dire que le maquillage n'a rien apporté à ta beauté. C'est mieux tu allais rester sans maquillage. Normalement, le maquillage ne doit pas dépasser 15 minutes. Si ça dépasse 15 minutes, on rentre alors dans la deuxième définition qui est la création d'un personnage pour le théâtre. Là, c'est plus tu as fait un embellissement. Tu as changé ton visage. Et très souvent aussi, le maquillage permet de cacher certaines imperfections. Donc, ça veut dire qu'avant de mettre la poudre, il faut gérer quelques petites imperfections. Mais si gérer l'imperfection revient alors à couvrir tout le visage, qui est l'imperfection? Il faut se poser la question. Souvent, se maquiller, on pense que c'est une histoire, on vient et puis on met poudre comme ça. Souvent, il y en a, elles jettent poudre comme ça, puis elles font ça. Le maquillage révèle un visage. Parce que très souvent, il y a la beauté intérieure, il y a la beauté extérieure. On a un tonton, lui, il connaît la beauté extérieure de sa fille, mais il n'a jamais vu la beauté. Alors, autant pour moi, la beauté intérieure, il n'a jamais vu la beauté extérieure. Sans maquillage, c'est la beauté intérieure. Et avec le maquillage, c'est la beauté extérieure. Il sort dans la rue et il voit sa fille. Oh, mademoiselle, vous êtes belle. Elle dit, papa, c'est pas mademoiselle, c'est Magali. Il dit, attends. Toi là, tu es ma fille. Elle dit, oui, papa. Il dit, mais ma fille n'est pas si jolie comme ça. Elle dit, ah, papa, j'ai fait contouring. Et puis souvent aussi, il y a des maquillages, on découvre la beauté extérieure, mais on n'a jamais vu la beauté intérieure. On a un grand frère qui sort comme ça, qui va en boîte, vous savez, de temps en temps, quand on va en boîte, on voit des jolies filles. Donc il rentre avec une. Et le matin, on entend dans sa maison, ah, 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 ah. Là, on vient lui demander, il y a quoi? Il dit, qui a envoyé celle-là ici? Qui l'a envoyé? On dit, comment ça, qui l'a envoyé? C'est toi-même qui est venu avec elle. Et puis il demande, qui t'a envoyé ici? Elle dit, ah chérie, c'est moi, tu m'as pris devant la boîte, on est venu ensemble. Il dit, non. La fille est prise en boîte, elle était trop jolie. Elle dit, mais c'est moi. Il dit, mais comment tu es devenu comme ça? Elle dit, j'ai enlevé un maquillage. Il dit, mais tu ne peux pas dormir maquillée. Le maquillage, c'est important, mais il y a des moments où... Et souvent aussi, mesdames, Dieu vous crée avec des poils là. Et vous trouvez le malin plaisir d'enlever pour mettre crayon à la place. Et si Dieu vous avait donné un crayon ici, elles allaient enlever pour chercher poil à la place. Arrêtez! Vous voyez, se maquiller c'est important, mais il faut savoir faire un peu. Vous voyez, il y a un grand frère qui a pris sur sa moto une fille. Et quand il démarre, il fait moto-taxi. Par moment, il voit qu'il entend un bruit, mais il pense que c'est la moto qui est gâtée. Donc il cale la moto, il descend, il l'inspecte, il n'y a rien. Il remonte sur la moto, il s'en va, il entend le même bruit. Il descend, il regarde, il n'y a rien. À un moment, il dit, bon, je vais placer mon rétroviseur en haut et en bas pour voir s'il y a un sachet qui est derrière moi. Il conduit, il regarde le rétroviseur de bas, il n'y a aucun problème en bas. Mais quand il regarde, il a fait comme ça, il s'aperçoit que c'est la fille qui est derrière. Elle a mis faux cils, donc c'est juste comme ça fait papa. Arrêtez! Là, je viens du marché. Il y a une fille qui se plaint que son téléphone ne peut plus être déverrouillé. Pourquoi? Parce qu'elle a, avec la sécurité, elle a mis reconnaissance faciale. Et depuis, on est là, on n'arrive pas à déverrouiller le téléphone. Et là, le monsieur lui a dit, ma chérie, quand tu as payé ton portable, là, il était quelle heure? Et puis tu as mis le code. Elle dit, il était 10 heures. Il dit, mais à 10 heures en général, tu es comment? Elle dit, à 10 heures, je suis bien mise. Il dit, à 10 heures, quand tu as mis le code là, ton visage était très maquillé. Donc le téléphone a retenu ton visage avec fond de teint. Mais là, il n'y a pas fond de teint. C'est normal, tu ne vas pas déverrouiller ton téléphone. Donc, maquillez-vous tous les jours. Maquillez-vous pour dormir. Voilà, affaire de maquillage, tout ce qui est sacré, tout ce qui va avec, juste pour vous
soutirer un peu de sourire ce matin. J'espère que vous avez aimé. Quant à nous, on revient sur ce plateau et nos chers invités sur ce plateau également. On va finir en toute beauté le débat sur ce plateau. Vous qui nous appelez également, c'est l'heure de nous appeler, de nous envoyer vos messages. Voilà, je vais recevoir un appel. Allô? 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 Oh, il est parti. Voilà, Vaïda. Oui, Nicolas, on continue. Une question pour Patrice, puis une dernière pour Gilberte. Patrice, supposons que tu es comment je vais dire, tu es en couple avec ta meilleure amie, ta meilleure amie qui est devenue ta femme d'ailleurs. Et puis, disons un jour, voilà, elle t'annonce, je suis enceinte d'un autre homme extérieur. Comment est-ce que tu peux gérer ce cas? Et la même question pour toi aussi. Ton mari vient t'appeler un jour, Gilberte, écoute, je suis vraiment désolée. Il y a une autre qui m'a fait un enfant, puis je suis vraiment désolée. Voilà quoi, je peux rien. Alors qu'au début, vous avez les mêmes visions. Vous êtes compatibles. On a toujours la même vision. Faire votre vie ensemble. Voilà. Et Gilberte qui est un peu choquée par cette question. mais surtout ne me dis pas que ça peut pas t'arriver, que ça peut pas arriver. Non, qu'est-ce qui ne peut pas arriver? Merci. Voilà. Voilà. Super. Voilà, toi. On dirait que Vaïda a préparé des questions pour nous piquer. Alors, je crois que je vais réagir comme tous les hommes. Tous les hommes, je ne connais pas d'homme qui accepte aussi facilement que sa femme découche. Je n'en connais pas. Et en tout cas, c'est quelque chose que moi, je ne peux tolérer. Elle est enceinte, un peu. Enceinte. Elle est enceinte. Elle n'a pas que découché. En plus, voilà, elle a une preuve. Je crois que humblement, d'accord, de façon amicale, qu'elle se ramasse. Non, elle ne va pas se ramasser, mais on va se séparer en toute amitié. Voilà. C'est ce que je dis, qu'elle se ramasse. Je pense qu'en éveil, on dit état formé, donc c'est vraiment pas bien au niveau des femmes. Une femme à toi avec laquelle tu t'es marié, d'aller être... bon, ça veut dire qu'elle a l'habitude de découcher et par là, bon, Dieu a voulu que tu aies les preuves palpables. Donc voilà un peu. Chez moi également, je ne vais jamais accepter. S'il s'avérait que je me marie, un de ces quatre. Et bon, moi je me demande si c'est avec cette personne tu arrives à mieux t'entendre. Avec cette personne, vous avez les mêmes visions, vous avez la même direction. Avec cette personne, tu arrives également à t'en sortir, à avoir peut-être des exploits dans ta vie, etc. Et ce malheur arrivait, quel serait... Et si elle t'expliquait que... et que bon, elle ne voulait pas faire ça, ou soit... bon, on l'avait piégé. De 6 mois. On l'avait piégé, et puis voilà. Gilbert. Gilbert. Je reprends à la question qu'on m'a posée. Oui, si. C'est celle sur laquelle Patrice pour toi. Bon, malheureusement, vas-y, parle. comme je le dis, sans tabou. C'est d'abord ce que... C'est sans tabou, surtout. L'objectif, ce qu'on fait ensemble. Honnêtement, moi, je voudrais d'abord dire ceci. La façon dont les hommes ressentent la trahison, que la femme est découchée, c'est de la même manière que les femmes le ressentent. C'est juste que, puisque la société a fait ça autrement, c'est de la même manière. Vaïda va confirmer, je suis. Mais bon, pour moi, si je construis une vie avec lui, c'est vrai qu'on a déjà aussi nos enfants. C'est mon mari, c'est pas mon petit ami. Voilà. Si c'est mon mari et que cette situation se présente, ma réaction dépendra du type de personne que j'ai en face. Si c'est toujours l'homme de départ qui a failli, qui le reconnaît, je vais prendre ça comme une épreuve qu'on va traverser ensemble. Mais si c'est le genre quoi. Voilà, il a fait exprès parce que très calmement. Moi, j'aime pas le stress. J'aime rester toujours jeune. Donc je veux très calmement. Je sais pas.
Vous vous séparez? Oui, oui. Si je vois que la personne l'a fait exprès, ça veut dire qu'elle a baouéké, quoi. Voilà, voilà. Mais si je vois que c'est vraiment la personne que j'aime, la personne de départ, avec qui on a des visions ensemble, et que est Joya, voilà, parce que parfois, il peut découcher une fois, il enseigne une go. Et ça peut être aussi, les go, maintenant on se connecte. Voilà, ça peut être même la go. Ah, mais ça, mais le plat, voilà. On comme les Joe, on prend une grossesse pour de pousser. Si je sais que, parce que si c'est ton mari, tu le connais. Si c'est toujours le même, tu sais. Si c'est quelqu'un qui est trop à la nia. Alors, supposons que le premier accident est arrivé, il s'en est excusé, et voilà, 3 ans après, il en fait encore avec la même personne. Valda. Très simplement. Tu te ramasses. Calmement. Non, je ne me ramasse pas, c'est lui qui va aller là-bas. Moi, je ne bouge pas. Lui, il va aller rejoindre l'autre personne. Alors, ça veut dire quoi? Tu demeures sa femme et lui, il va là-bas ou comment? Non, il a besoin encore de femme. De moi, pourquoi? Là-bas, non. Mais il y a 2 enfants. Il y a déjà les enfants. Il a déjà, on a des enfants. Donc bon. On a des enfants de chaque côté. Mais moi aussi, je vais vouloir me poser, respirer. Donc, on va mettre. No stress, quoi. Voilà, parole de femme sur ce plateau. Patrice, il y a une question que j'aimerais adresser à Patrice, c'est par rapport à ce cas-là. Bon, on dit que la femme a du mal à... les hommes ont du mal à accepter l'infidélité de la femme. Voilà, les hommes ont du mal à accepter l'infidélité de la femme. Bon, Patrice, il s'avérait que ta femme soit fidèle à toi et revient à la maison avec une grossesse, mais c'est avec cette personne, cette dernière, que tu t'entends le plus. Tu t'entends bien, vous avez une même vision, je l'avais souligné tantôt. Est-ce que tu aurais cette force-là de répudier cette dernière? Question très difficile. Parce que il y a aussi quelque chose, c'est que il y a le poids de l'éducation, de la culture. Aujourd'hui, quand la famille est au courant que ta femme a découché, peut-être que toi, l'homme, tu es de nature à accepter cela. Vous allez avancer ensemble. Mais c'est très dangereux. Mais c'est très dangereux. Il y a des hommes qui se lèvent depuis le village pour venir te parler. Tu sais, mon fils, dans notre couture, tu vas mourir, tu vas tomber malade et il y a tout ce poids de la culture qui fait que ça sera difficile à concevoir, en tout cas accepter pour moi. Si mais attends, si tu ne prends pas bouche pour aller leur parler, je pense que le problème n'aura pas mille forcément que l'homme pardonne à la femme en ce moment d'infidélité. Vous permettez? On dirait que tu essayes de vouloir que l'homme pardonne forcément la femme. Oui, mais attends, je ne l'ai pas dit. Oui, il n'y a pas de souci, vas-y. Vous savez, je pense que la femme, avant qu'une femme n'arrive là, honnêtement, c'est qu'il y a quelque chose qui est brisé. Voilà, depuis le début. Oui. Les hommes, ils vont, voilà, parce qu'ils ont le consentement de la société. Mais les femmes réfléchissent par 2 fois. Et si une femme arrive à ce niveau, c'est qu'il y a quelque chose qui est déjà brisé. Pour moi, c'est incompatible qu'on dise que la femme est arrivée à ce niveau et en même temps que c'est avec la personne avec qui tu entends le mieux. Généralement, c'est une hypothèse de l'école. Voilà. Oui, une femme avec qui tu t'entends bien, qui te sent présent et tout. Elle a, généralement, je vous l'assure, c'est rare. Elle peut arriver jusqu'à... C'est vrai, il y a une faille au niveau de vous, de l'homme, que ça se passe. Mais la société ne veut pas comprendre que c'est parce qu'il y a cette faille. C'est généralement ça, sinon une femme... Et après, on brandit le nom de la femme sur tous les médias, soit disant. Valda a tendance à tu vas un peu. Il n'y a rien. D'accord. Je ne suis pas d'accord que c'est forcément du côté de l'homme qui est un problème. C'est peut-être du côté de la femme aussi. Aussi, c'est possible. Non, j'ai dit une faille entre vous. Il y a une D'accord. faille. Une faille dans la relation. Oui, c'est ce que je dis. Oui, dans la relation. Voilà, je pense que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Le temps qui nous est donné est vraiment parti. Ce n'est que la première partie aujourd'hui. Demain, on va revenir sur ce plateau avec le même débat pour conclure en toute beauté également. Demain, vous aurez nos chers invités sur ce plateau auront à nous donner leurs conclusions et puis quelques approches de conseils pour la jeunesse
actuelle, parce que sur ce plateau, on a Gilberte qui est dans le domaine de la loi, oui, juriste de formation. Il y a également Patrice qui est avocat de formation. Avocat en devenir. Avocat en devenir. Les avocats qui nous suivent pour que disent voilà le petit. Voilà, demain on va revenir sur ce plateau, mesdames et messieurs, même chaîne, même heure, ne zappez surtout pas. Les programmes continuent sur la chaîne. Merci beaucoup à toi Vaïda de m'avoir apporté vraiment ces deux super invités sur ce plateau aujourd'hui. Nos chers téléspectateurs également, ceux qui n'ont pas eu la chance de nous appeler, je pense que la ligne a un petit souci et demain le même numéro sera sur vos écrans. Vous pouvez nous appeler pour débattre avec nous sur ce même sujet sans tabou. Mesdames et messieurs, on se dit à demain à partir de 11h. N'oubliez surtout pas, peu importe les difficultés que vous traversez, mangez d'abord, c'est très important. Bye bye.